Alors ce matin, notre dernière méditation a pour titre, on vient de le rappeler, En marche vers le royaume. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre méditation, je voudrais dire quelques mots au sujet du royaume. J'ai déjà signalé que royaume, c'est la traduction du mot grec basileia, et que ce mot a deux sens. Et je pense que là encore, il y a une volonté de Dieu pour cela. Il signifie règne et il signifie royaume. Or, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux a en effet deux parts. Il faut bien lui connaître deux parts. Il y a la part eschatologique, c'est-à-dire le royaume qui viendra vraiment, et en employant les termes du Seigneur, de manière à frapper les regards. Il viendra d'une façon concrète. Le Seigneur va régner sur cette terre rénovée. Cela est absolument certain. Et puis, il y a la partie actuelle du royaume, si je puis dire, c'est-à-dire toute la richesse, toute la valeur spirituelle du royaume des cieux, qui est un règne dans les cœurs et les vies. Quand, par exemple, les béatitudes disent « heureux les pauvres, heureux », tout à l'heure on nous disait « en marche », n'est-ce pas? Le terme grec c'est « makarios », et « makarios » est très fort. En effet, « makarios » veut dire « oh, combien ils sont heureux !» ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est un présent. Il est à eux, il leur appartient. Ils sont dans le royaume, alors je dis là, dans le règne de Dieu. Dans le règne de Dieu. Donc, les chrétiens ont le règne des cieux et doivent avoir un règne des cieux qui est éclatant, qui est bien établi en eux. Ils ont le règne des cieux en eux. Et puis, ils sont en marche vers le royaume où ils auront quelque chose à faire. Et en marche vers l'héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Cet héritage, il est situé dans la lumière. Il faut aller le chercher là. Il n'est pas ici, il est là-haut. Alors nous sommes en marche vers ce royaume dans la seconde acception du terme, mais dans la première acception, le règne des cieux, nous y sommes maintenant. Et quand le Seigneur Jésus dit « cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », le Seigneur n'omet pas les deux acceptions, les deux sens. Cherchez d'abord, vous, à être bien dans le règne des cieux, à ce que le règne des cieux soit bien en vous, se développe en vous. Il faut que vous soyez ceux qui ont déjà commencé à régner. Le règne des cieux est en vous. Puis, deuxièmement, cherchez aussi, n'est-ce pas, le royaume qui vient, le royaume, le règne auquel vous êtes appelés à participer. Ceci étant dit, nous allons lire dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu dans cette montagne. Ce sera le signe, ça. Quand, je répète, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, autrement dit, quand tu l'auras délivré de l'oppression, vous servirez Dieu dans cette montagne. Excusez-moi, pour la cassette, vous avez dit Genèse ou Exode? J'ai dit Exode, c'est... Hein? J'ai dit Genèse, alors c'est une erreur, rectifions-le tout de suite. Merci. Merci de cette rectification. Ça arrive quelquefois, ça, qu'il y ait un lapsus lingué. Mais la Bible n'a pas de lapsus calabi, elle. Dans toujours le livre de l'Exode, au chapitre 12, au chapitre 12 et au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait dit, ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Maintenant encore juste 3 versets au chapitre 13, chapitre suivant. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Nous voyons déjà par ces textes que pour se mettre en marche vers la terre promise, car c'était là la destination, pour nous, la destination est, nous l'avons dit, cet héritage éternel, cet héritage qui ne se peut ni corrompre ni flétrir, c'est ce que nous appelons de ce terme le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut une délivrance, c'est la base de tout. Il faut être arraché à l'emprise du péché, à l'emprise de l'idolâtrie qui a tant de formes diverses. Quand je pense que des auteurs qui n'ont pas de culture chrétienne sont des savants, comme je pense à Pierre-Paul Grasset, par exemple, qui est mort en 85, là, l'âge de 95 ans, je crois. Bon, eh bien, lui avait une forte tendance, à la fin de sa vie, à philosopher de la bonne manière. Et c'était un grand savant, c'est vraiment un grand savant. Eh bien, il dénonçait l'idolâtrie de la société, sous plusieurs formes. Il le voyait, donc ça se voit, n'est-ce pas? Il faut être délivré donc de l'emprise du péché, de l'idolâtrie, ainsi que de l'oppression. Voilà.
Il faut être délivré de tout cela. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était à Nazareth, lut le prophète Ésaïe, et dans sa lecture, il y eut notamment ceci, rendre libres les opprimés. Donc, dans la mission de Jésus, il y a bien ça aussi, une libération de l'oppression. Dans l'épître aux Galates aussi, Paul nous montre qu'il faut être libre à l'égard du présent siècle mauvais. Et pour être délivré, il faut un libérateur. Voilà, le plan de Dieu est celui-là, un libérateur, qui va venir là, au milieu de son peuple. Et Dieu choisit ce libérateur. C'est d'abord dans la situation où nous trouvons là dans l'Exode, c'est d'abord Moïse. Puis au temps des juges, c'est Othniel, Éhud, Gédéon et d'autres. Puis, l'histoire marchant, vint le grand et dernier libérateur, le Seigneur Jésus. Celui que l'esprit de prophétie avait déjà reconnu comme tel, comme un libérateur. Tout l'Ancien Testament nous montre, en effet, que le grand libérateur va venir. Le psaume 40 dit, par exemple, « Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Dépêche-toi de venir sur la terre comme libérateur. » Ce libérateur ne va pas manier, lui, l'épée d'acier, mais il va manier une épée, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Lorsqu'il apparaît après avoir été glorifié à Jean, le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, avait dans sa bouche une épée à double tranchant, la parole de Dieu. Et ce libérateur va venir et s'unir au peuple pour le délivrer, s'unir au peuple. Il y a là un grand paragraphe quelquefois il est bon d'ouvrir, c'est celui de l'identification de Christ au pécheur, à l'homme pécheur. Tout en étant saint, tout en ne remettant jamais en cause la sainteté qui est attachée à lui, à sa personne, le Seigneur Jésus va tout de même, pour son œuvre de rédemption, pouvoir s'identifier au pécheur, et c'est ce qui explique qu'il descend dans l'eau du baptême. C'est ce qui explique. Là, il passe là, comme si lui avait besoin de repentance. Le baptême de Jean, c'était pour les gens qui avaient besoin de repentance. Bien que Jean, voyant Jésus venir à son baptême, lui dit « Oh, mais c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi, et non toi, par moi. Laisse. Il est convenable de faire maintenant ce qui est juste. » C'était juste parce que c'était la mission que le Seigneur Jésus avait reçue de son Père, c'était la mission qu'il exigeait. C'était la volonté de Dieu, c'est juste. Donc, il s'est identifié au pécheur. On l'a vu manger, et ça, au grand scandale des pharisiens, avec les gens de mauvaise vie. Et ça, on ne comprenait pas comment un homme envoyé de Dieu, s'il est vraiment un homme envoyé de Dieu, s'il est un grand saint, pourquoi mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? C'est curieux ça. Voyez la conception qu'ils avaient, eux, tout à fait étrangère à la pensée de Dieu, la pensée qui avait guidé le plan de Dieu. Pour eux, le saint, il aurait fallu le mettre dans une niche. Il aurait fallu qu'il soit là, qu'il ne touche à rien, que rien ne le touche. On en aurait fait peut-être un sujet d'adoration quelque part. Non, le Seigneur, lui, s'identifie au peuple, sans pour autant
se laisser atteindre par la souillure et le péché. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 2, nous le dit, je ne veux pas le lire maintenant, qu'il a participé, lui, à la chair et au sang, mais vraiment participé. C'est l'identification du Christ avec l'humanité qui est quelque chose de remarquable dans l'œuvre du Seigneur. Puis, ce libérateur va souffrir avec le peuple. Il va souffrir avec le peuple et il va souffrir par le peuple qu'il vient délivrer. Et il va souffrir avec lui. Et, chers amis, disons en passant ceci, c'est que tout celui qui a un ministère à remplir dans l'Église, ministère de pasteur par exemple, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier qu'il souffrira lui aussi et qu'il doit souffrir aussi et par le peuple de l'Église. Moi je vous assure qu'il y a bien des chrétiens qui m'ont fait souffrir. Quand ce ne serait, n'est-ce pas, que lorsqu'on les voit vraiment lents à comprendre, lents à se mettre vraiment dans le mouvement, n'est-ce pas, ou quand on les voit dans des difficultés, dans des problèmes, et puis qu'ils n'acceptent pas bien le conseil qui leur est donné de la part de Dieu. Enfin, le Seigneur, lui, a souffert avec le peuple et par le peuple. Et comme dit le prophète Ésaïe, comme il disait prophétiquement, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, ou bien la vérité, la ceinture de ses reins. Et nous avons lu là dans le chapitre 13 de l'Exode ceci: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la main de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Par sa main puissante. La délivrance nécessite un combat. Et le Seigneur Jésus ne nous l'a pas caché à nous-mêmes, à l'Église, pour piller la maison de l'homme fort, il faut le lier. L'homme fort ne se laisse pas dépouiller comme ça, n'est-ce pas? Et les vases qui sont dans la maison de l'homme fort, ce sont les biens. Et ces biens, ce sont les âmes. Les âmes. Et pour lui arracher les âmes à l'homme fort, n'est-ce pas? Vous voyez qui est cet homme fort? Eh bien, il faut le lier. Il faut donc de la puissance. Il faut une main puissante. Il y a une épreuve de force. L'oppresseur durcit la servitude et la cruauté même touchant le peuple d'Israël, mais cela est aussi une figure pour le temps actuel. Au point que le peuple d'Israël qui souffre ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et il se dresse même contre Moïse, son libérateur, préférant s'abandonner à la servitude comme à une fatalité, se laissant aller à la mort. Vous voyez, dans la nature humaine, il y a cela, ça fait partie de sa déchéance, n'est-ce pas? Quand Dieu est là, veut sauver, veut agir, le peuple, lui, est encore attaché à ce qu'il connaît, à ce qu'il voit, aux pots de viande qu'il y avait là, en abondance en Égypte, aux légumes, à l'ail, etc., n'est-ce pas? Il s'attache à tout ça. Et il préfère encore se laisser croupir sous le dur régime de la servitude, plutôt que de comprendre que Dieu a envoyé un libérateur et va le libérer. Et je dis cela surtout à l'égard, voyez-vous, des personnes de l'extérieur que nous contactons. Nous sommes tous là pour assurer la mission de l'Église à l'égard des autres, du monde, des perdus, n'est-ce pas? Eh bien, il faut comprendre ces choses. Il
faut que nous fassions une sorte de psychologie, en somme, n'est-ce pas, psychologie biblique, si vous voulez, pour comprendre les réactions que nous ne manquerons pas de voir parmi ceux vers lesquels nous sommes envoyés, non pas nous comme libérateurs, mais pour apporter, nous, le libérateur. C'est nous qui apportons aux autres, n'est-ce pas, la connaissance du libérateur. Et puis, pour le peuple d'Israël, arrive la grande épreuve de force. Nous avons lu cela, les 10 plaies. Les 10 plaies. Nous avons lu enfin la dernière épreuve de force. Dieu avait fait se succéder ces différentes épreuves. Elles étaient nécessaires. Là, il y a un sujet de réflexion auquel je ne peux pas m'arrêter maintenant, mais libre à chacun d'y venir. Ces 10 plaies, c'était les eaux changées en sang, les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, la mortalité des troupeaux, les ulcères, la grêle destructrice, les sauterelles, les ténèbres, et enfin la mort des premiers-nés des Égyptiens, hommes et animaux. Voilà la dernière épreuve de force. Et nous avons vu, c'est à ce moment-là que le Pharaon se sent obligé de céder, et le peuple égyptien lui-même a hâte de voir ces Israélites quitter leur sol. Enfin, la porte s'ouvre, c'est la délivrance. La porte s'ouvre, c'est la nuit de la Pâque. La lutte contre l'oppresseur obtient sa victoire. Mais vous voyez, il a fallu toutes ces épreuves de force. Ce n'est pas pour rien que Dieu, je le répète, a voulu cette succession des 10 épreuves. L'oppresseur, la lutte contre l'oppresseur obtient donc sa victoire. Et cette victoire, c'est une des raisons, des hautes raisons de Dieu. Cette victoire est une victoire de la foi. Au début, comme je le mentionnais tout à l'heure, le peuple d'Israël n'est pas prêt à la délivrance. Il se retourne contre Moïse. Ah, Moïse venait là, en quelque sorte, durcir encore le régime sous lequel il souffrait. Ah, il disait à Moïse, mais laissez-nous, laissez-nous. Et il a fallu que le peuple d'Israël lui-même, au travers de ces épreuves, arrive à pouvoir obtenir la foi nécessaire pour que la délivrance, la victoire puisse être remportée. Et d'une façon générale, vous voyez, la victoire doit être celle de la foi. C'est un principe sur lequel Dieu ne transigera pas, parce que il y a bien des raisons, mais notamment celle de notre éducation. Nous y reviendrons. Nous ne pouvons pas être éduqués comme Dieu veut le faire. Dieu est notre grand éducateur maintenant. Nous ne pouvons pas être éduqués autrement que par l'exercice de la foi. Et c'est bien ce que dit le Jean dans sa première épître. Je vous le relis rapidement. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, Dieu l'y tient à cela. Dieu ne fera jamais l'économie de la foi. Et voici donc les Israélites délivrés, libérés. Ils sont sauvés de l'oppression. Ils sont sauvés. Ils sont libérés. C'est le salut de Dieu. Que vont-ils faire? Que vont-ils faire maintenant? Faire de la musique, danser, se réjouir par la chair à grand bruit et se corrompre, comme ils le feront un peu plus tard,
devant le veau d'or. Ce n'est pas ce qui était dans la pensée de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Non. Là, aussitôt après cette magnifique victoire, cette délivrance, alors ils vont élever vers Dieu un magnifique cantique. Il faut que rapidement je vous en rappelle les termes. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelés, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Voyez, quand la puissance de Dieu se manifeste, la sainteté de Dieu se voit. Qui est magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté, vers la demeure de ta sainteté. Nous sommes en marche, vers le royaume. Ce n'est pas pour la satisfaction de la chair. Oh, pas du tout pour la satisfaction de la chair que Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés pour être consacrés à Dieu. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. C'est pour être consacrés à Dieu qu'ils sont délivrés. Chers amis, est-ce que quelque chose est changé à cet égard dans le plan de Dieu? Pas du tout. C'est pour être consacrés à l'Éternel que nous avons nous-mêmes été lavés, que nous avons été sanctifiés, sanctification première, qui fait place à une sanctification seconde, qui se perpétue. Nous avons été délivrés, mes amis, pour être consacrés à l'Éternel, pour apprendre la vie par la foi. Comme nous le disions hier, mon juste vivra par la foi. Le peuple d'Israël, dans le désert ensuite, va évidemment trouver des épreuves. Quand nous avons le bonheur d'amener à la foi et à la nouvelle naissance, à la régénération des personnes du monde, alors, dès qu'ils sont entrés dans la maison de Dieu, ayant été baptisés, voici qu'ils rencontrent des épreuves. Ils trouvent des épreuves. Il faut être prudent quand on parle de bonheur, de joie. C'est vrai, mais il faut savoir laisser cela sur le plan où ça doit se situer, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, on a plus d'un exemple, et puis on a le sien, je ne sais pas ce qui vous est arrivé à vous, mais moi je sais bien ce qui m'est arrivé à moi, n'est-ce pas? Je sais bien que j'en ai eu des épreuves, Ainsi donc, le peuple rencontre des épreuves. Ce sera d'abord celle des eaux amères de Mara, dans le désert. Ils s'aperçoivent que vraiment il n'y a pas de fontaine à tous les kilomètres. Et alors on commence à avoir soif. Et puis de loin on aperçoit là une nappe d'eau. Oh,
Alors on se précipite, vite on goûte. Et déception, elle est amère. Imbuvable cette eau, de l'eau imbuvable. Qu'est-ce que nous a fait le Seigneur de nous conduire par là pour ne trouver que de l'eau imbuvable. Et alors la première épreuve de foi. Moïse, lui, il sait invoquer le Seigneur, il sait demander au Seigneur sa direction. Le Seigneur lui désigne un bois, un morceau de bois. Oh, c'est pas un morceau de bois qui sortait de chez le menuisier, c'est un morceau de bois qui était là, un morceau de bois. Il prend ce bois et il le jette dans l'eau, et l'eau devint douce. Voilà, première intervention de Dieu, voyez-vous. Mais il fallait la foi de Moïse déjà, n'est-ce pas? La foi de Moïse étant l'exemple et l'entraînement du peuple vers lui-même une foi. C'est le rôle du pasteur aujourd'hui, ça, de savoir entraîner le peuple vers toujours plus de foi. Et les circonstances restent, mais Dieu vient d'opérer un changement par sa puissance et selon sa volonté, son plan, sous condition de foi. Les circonstances sont les mêmes, mais quelque chose est changé parce que Dieu est intervenu. Voilà comment le peuple délivré va devoir vivre désormais. Il va rencontrer des obstacles, des choses où il se sent incapable, impossible, lui, de transformer des eaux amères en eau douce. Et il va faire alors usage de sa foi et Dieu va intervenir. Il devra apprendre donc à vivre désormais de cette manière. Voilà comment il faut vivre par la foi. Libéré de toute servitude, porté comme il l'est, soutenu par Dieu, voilà sa condition nouvelle, il va devoir compter sur la grâce de Dieu. Et pour cela, bien sûr, avoir confiance, pleine confiance en Dieu. Voilà le peuple engagé dans une vie nouvelle. Ce n'était pas la vie nouvelle telle que la nôtre maintenant, mais c'était pour lui une vie nouvelle. Il marchait dans le désert où il allait être mis à l'épreuve. Et la marche dans le désert, ça, c'était l'itinéraire de Dieu. Et pas l'itinéraire de Moïse, c'était l'itinéraire de Dieu. Vous ferez remarquer que Jésus, dans son œuvre de libérateur, nous l'avons vu, ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et Moïse, en cela, est donc bien un type de libérateur qui sait obéir à celui qui l'a envoyé. Donc c'est l'itinéraire de Dieu, l'itinéraire d'un Dieu qui est éducateur. Et ça nous fait penser à cette parole du prophète Ésaïe, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, dans le désert. C'est là que l'Éternel est magnifique pour nous. Il y a encore là beaucoup de choses à dire sur le désert. Mais ce n'est pas le moment de s'y arrêter. Il faut apprendre à s'appuyer sur Dieu, sur Jésus-Christ, qui est la pierre d'angle, et il faut prendre appui sur cette pierre. Cela nous a été dit tellement, n'est-ce pas, prendre appui sur lui. Le psaume 84 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Ça, c'est une chose à apprendre. Ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses à apprendre au cours de la vie chrétienne. Non pas avant, c'est pas possible. Mais pendant la vie chrétienne, c'est une école. C'est une école. Nous sommes tous à l'école de Dieu. Et puis, dans le psaume 105, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Cherchez continuellement sa face. L'école de Dieu, c'est donc d'apprendre pratiquement
pratiquement, parce que Dieu est très objectif. Dieu est réaliste. Dieu est réaliste. On fait quelquefois de Dieu la source de tout un mode de pensée. C'est vrai qu'il y a des pensées extrêmement riches qui nous viennent de Dieu, bien sûr, n'est-ce pas? Mais on ne voit que cela. Alors, on reste dans le monde des idées, n'est-ce pas? Mais non, je l'ai déjà dit, Dieu veut la mise en pratique. Dieu est réaliste. Il veut nous voir vivre. Il regarde au cœur, d'abord, pour voir si le cœur est bien délivré, si le cœur n'est plus cette source des choses qui souillent l'homme. Il veut au contraire que dans le cœur il y ait les sources de la vie. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Alors, le Seigneur désire que nous apprenions à vivre selon un nouveau principe de vie. Il nous apprend la vie nouvelle. Il veut nous apprendre un nouveau principe de vie, principe spirituel. Et le cœur, la parole, l'action, tout est à l'épreuve ensemble. Il faut apprendre à ne plus vouloir, à ne plus accepter d'être rassuré par la vue. Nous sommes dans le temps de la foi et non dans une marche par la vue. À ne plus être rassuré par la vue ou par la voie du psychisme. Vous savez, dans ce qu'on appelle le pentecôtisme, j'aime pas beaucoup servir de ce terme, mais enfin, vous savez ce qu'il veut dire. Dans le pentecôtisme. Bon, eh bien, là, c'est difficile, vous savez, la marche dans le pentecôtisme, parce qu'on a rétabli la réalité des dons spirituels, et puis enfin, on croit, c'est le plein évangile, on croit que les miracles sont autant pour aujourd'hui qu'ils étaient pour hier, et alors il faut marcher avec cela, n'est-ce pas? Seulement, voilà, il faut que tout soit de bonnes sources, de sources spirituelles. Il faut que ça vienne de l'esprit et non pas de la chair. Et le psychisme, quelquefois, s'en mêle. Le psychisme, lui, il voudrait faire concurrence à l'esprit, n'est-ce pas? Et lui aussi voudrait manifester des dons. Hein? La chair se dit, il faut manifester les dons maintenant. Ben, je m'y entends aussi, moi, n'est-ce pas? Et avec l'âme, le psychisme, aller en avant, n'est-ce pas? C'est ça qui crée la difficulté dans une marche pentecôtiste, n'est-ce pas? Seulement, quand j'ai eu, il y a bien des années, à défendre cette piété-là, si vous voulez, ou cette marche-là, j'entendais qu'on me disait ceci, on me disait, oui, mais attention, c'est dangereux, ça, c'est très dangereux, vous savez. Oui, peut-être les dons, tout ça, mais c'est excessivement dangereux, faites attention, ça, c'est très dangereux. J'avais l'habitude de leur répondre, c'est dangereux, c'est vrai que c'est dangereux, le psychisme, en effet, peut se mêler à cela. Mais, dites-moi, êtes-vous plus prudent que Dieu? Dieu nous a donné, qu'est-ce que vous voulez, cela, n'est-ce pas? Eh bien, mais tout dans l'œuvre de Dieu peut susciter des dangers, des périls, mais bien sûr. Il faut savoir, dans l'humilité, vraiment, se confier à Dieu pleinement, n'est-ce pas? Et puis, avec foi, marcher, et on ne tombera pas dans les dangers, dans les erreurs. Donc nous disions ceci, qu'il faut apprendre à ne plus vouloir être rassuré par la vue ou par la voie du psychisme. Et nous constatons encore ceci, et c'est un point de grande faiblesse souvent dans le monde de l'Église évangélique, il faut bien le dire. Ce n'est pas tellement les autres qu'il faut juger. L'apôtre Paul dit qu'il faut que nous nous jugions nous-mêmes. Hein? Jugez-vous vous-même.
pour savoir si vous êtes dans la foi. Bon, eh bien, l'un des points de faiblesse, c'est que il arrive que le monde nous inspire encore plus de confiance que Dieu. Il arrive que nous mettons plus, quelquefois, notre confiance dans les choses du monde que nous la mettons en Dieu. Alors, bon, c'est pas un grief que je veux faire là, mais c'est pour signaler qu'il y a là véritablement un progrès à réaliser. Vous savez que nous marchons de progrès en progrès, n'est-ce pas? Bon, il y a un progrès à faire, et il faut apprendre, tout s'apprend. Le Seigneur nous laisse là, à l'école, je le répète, tout s'apprend. Il faut apprendre à mettre sa confiance en Dieu, bien au-dessus de celle que, pour certaines choses, nous pouvons encore consentir aux solutions de ce monde. L'homme naturel, l'homme non régénéré, est porté à prendre plutôt, lui, avec la main qu'avec le cœur. Et pour le chrétien, c'est autre chose. Lui, il ne va pas prendre d'abord avec la main, il va prendre avec le cœur. Il va se confier en Dieu, prier en Dieu, s'attendre à Dieu. Et voici que nos Israélites arrivent à Élim. Oh, Élim, c'était magnifique comme étape, une étape splendide, n'est-ce pas? Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 et 70, ce sont des nombres glorieux, ça. C'est vraiment magnifique. Seulement, voilà, c'est simplement pour une étape. Pour une étape. La vie, là, alors, tout de suite, devient douce et facile. Et par cela, Dieu rappelle à ses enfants qu'il a créé l'abondance. Dieu a créé l'abondance. Et il peut nous la faire goûter. Je pense qu'à Bethel, on goûte assez facilement l'abondance, n'est-ce pas? On est bien à Bethel. Non, on ne peut pas toujours rester enfermé dans la maison même de Bethel. Il y a l'extérieur, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Et puis, il y a sa propre marche. Oui, c'était pour une étape. Dieu rappelle à ses enfants l'abondance, selon ce que dit le Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais Élim n'est pas la destination. Élim, c'est un passage. Élim n'est pas Canaan. C'est un avant-goût seulement de la destination. À Élim, les apparences extérieures tout de suite rassurent le cœur. 12 sources d'eau, 70 palmiers, je vois l'oasis, je connais des oasis, c'est vraiment, je vous assure, régalant quand on a parcouru ce désert aride et qu'on arrive dans une belle oasis comme ça. Il y a une euphorie qui vous gagne, n'est-ce pas? C'est vraiment magnifique. Alors là, ces apparences extérieures rassurent le cœur. Là, il était aisé d'avoir confiance en Dieu et de le louer. Quand on se porte bien, quand on est bien entouré, quand en somme on sent que tout va bien, qu'il fait beau temps, qu'on ne manque de rien, n'est-ce pas? Alors, merci Seigneur, gloire à toi notre Dieu. C'est bien de louer Dieu, mais c'est facile à ce moment-là. Beaucoup plus facile que quand, par exemple, on vient de perdre une enfant. M'est arrivé à 6 ans et demi. Une petite qui était véritablement extraordinaire comme enfant de foi. Notre ami, le professeur André Lamorte, que nous aimions beaucoup, la connaissait. Quand il a appris son décès, il nous a envoyé une lettre magnifique nous disant notamment « Cet enfant avait trop de foi pour que le Seigneur la laisse encore là. » Mais vous savez, alors là, c'est pas tout à fait Élim, ça, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est pas le moment de perdre confiance. C'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni.
Ça, il faut apprendre la confiance au sein même de la difficulté et de l'épreuve. Il y a des jours où la grâce de Dieu est là, abondante, mais la marche continue vers le royaume. Souvenons-nous que sous la conduite de Dieu, nous n'avons plus à mourir en captivité. La captivité de nos passions, la captivité, tout ce qui nous oppressait. Nous n'avons plus à mourir, nous sommes délivrés. Comme l'était le peuple d'Israël. Nous sommes délivrés, nous n'avons plus à mourir en captivité, mais nous avons à mourir à nous-mêmes. Nous avons à mourir à nous-mêmes. Israël, en marche dans le désert, sous la conduite de son libérateur, n'est-il pas l'image de notre propre marche à travers le désert de ce monde? Israël n'était pas convié par Dieu à un voyage d'agrément. C'était pas un voyage touristique dans un magnifique car avec télévision, n'est-ce pas, un car Pullman bien suspendu, n'est-ce pas, on voit les choses dans le désert. C'était pas ça du tout. C'était une marche vers le ciel préparatoire. Une marche, et notre marche est une marche vers le ciel. Nous sommes en marche vers le ciel. Une marche de formation des cœurs, de formation des vies en vue de la terre promise et pour nous, le royaume, l'héritage. Et il faut apprendre, j'insiste beaucoup là-dessus, apprendre constamment, non pas théoriquement, mais apprendre la vie nouvelle vécue. Même délivré, même justifié, même régénéré, l'homme est encore inapte au royaume de Dieu. Ça peut vous paraître étrange que je dise ça. Notre ami Brian Tedford m'entendait dire ça un jour, et puis alors il m'a dit, vous croyez inapte au royaume de Dieu? Je dis oui. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en marche vers le royaume, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas nous faire entrer dans le royaume. Mais nous avons encore besoin d'une formation, et je le dis bien, cette formation ne peut pas être acquise avant conversion, mais après, au cours de la vie chrétienne. Et en effet, nous avons dans les Éphésiens, au chapitre 4, ceci. Et il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue du sacerdoce universel, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire de la construction du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce ne sommes pas au départ. Il faut y arriver. Ça ne remet pas le salut en cause, ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre les choses. Mais il y a au cours de la vie chrétienne des choses à faire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Et au début, nous sommes des enfants. Des enfants. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour chacun de nous. Il veut que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans l'amour, nous croissions la croissance du chrétien, mais c'est un thème majeur cela, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, c'est-à-dire toute l'Église, le corps de Christ, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie, c'est-à-dire se construit lui-même dans l'amour. Voilà, l'Église, le corps de Christ se construit dans l'amour.
Pierre, lui, dans sa seconde épître, nous propose de devenir participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde. Participants de la nature divine. C'est pas glorieux, ça, c'est pas magnifique. Devenir participant, il ne dit pas, vous êtes dès l'abord participant pleinement de la nature divine, non, il dit devenir participant, en s'attachant aux promesses de Dieu, devenir participant de la nature divine. Fuir la corruption. Alfred Kuhn dit fuir le désir destructeur qui règne dans ce monde. Fuir le désir destructeur qui règne dans ce monde. Et alors, l'apôtre nous propose de cumuler. Il nous donne des choses qu'il faut cumuler. Il nous dit, à la fois, il faut adjoindre l'énergie morale. Je prends des traductions plus récentes. À la fois, adjoindre, non pas la vertu, mais on ne sait pas trop ce qu'est la vertu, l'énergie morale, afin qu'elle produise une vie sainte. Puis la connaissance d'ordre spirituel, puis la maîtrise de soi, puis la patience, puis l'attachement à Dieu avec toujours plus de confiance, puis l'affection fraternelle entre nous, puis enfin l'amour. Telles sont les qualités à posséder et à acquérir par l'épreuve avec efficience pratique. Ce n'est pas de l'école théorique, ça. C'est pratique. Il faut qu'il y ait efficience pratique. Autrement dit, voilà ce qu'il faut obtenir en faisant, c'est le texte qui nous le dit, tous nos efforts. Et toutes les traductions ont repris ça. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, etc. Faites tous vos efforts. Voilà les efforts, bien entendu, par la foi. Tout à l'heure, notre frère nous rappelait dans les Philippiens qu'il faut travailler à notre salut. Alors, nous entendons bien les choses, naturellement. André Lamorte, que j'ai cité tout à l'heure, disait « Mettez en acte votre salut ». Voilà ce qu'il disait, n'est-ce pas ? Mettez en acte votre salut, pour parvenir à une participation de la nature divine. Et l'apôtre, alors, l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, conclut de la manière suivante: c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Vous sera pleinement accordée. Elle n'est pas mise en cause, mais il y a un plan de Dieu. Un plan de croissance, un plan de progrès, un plan de perfectionnement des saints. Et si nous omettons cela, si nous manifestons de l'indifférence à l'égard de ça, nous sommes dans l'offense à Dieu. Nous sommes dans l'offense à Dieu. Il faut tout prendre. Vous savez, quand le peuple, là on parlait de la Pâque, quand le peuple est sorti d'Égypte, il y avait une recommandation qui était faite par Dieu et que Moïse a transmise. Vous mangerez l'agneau pascal tout entier, vous n'en laisserez rien. Eh bien maintenant, l'agneau pascal, le Seigneur Jésus, lui qui est la parole de Dieu, lui et toutes ces paroles qu'il nous demande de garder, il faut tout prendre, tout manger, tout prendre et n'en rien laisser. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons nous arrêter là-dessus. Nous sommes, vous voyez, en vue du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et puis la porte s'ouvre là, n'est-ce pas, comme elle s'est ouverte devant le peuple d'Israël. Nous sommes délivrés maintenant, mais nous sommes vraiment en marche vers le royaume. Dieu est saint, Christ est saint, nous sommes appelés à être saints. Or, la sainteté est une séparation radicale d'avec ce qui est impur ou ce qui est seulement profane. Méfions-nous, chers amis, que la sainteté est une séparation, une mise à part à l'égard de ce qui est impur ou profane.
Il y a des choses qui sont pas absolument peut-être la souillure proprement dite, mais qui sont profanes. Et Dieu, nous engageant dans le perfectionnement des saints, Dieu est attentif à ça. Il voudrait que nous sachions nous-mêmes élaguer des choses qui sont profanes. C'est pas la loi qu'il faut faire. Oh, c'est pas par le moyen de la loi qu'il faut faire ça. Mais il faut que ça vienne en nous. Il y a une désaffection à l'égard des choses, disons de la terre, où tout n'est pas absolument souillure, mais une désaffection parce que il y a une affection plus forte, celle des choses d'en haut. Une affection plus forte qui gagne sur l'ancienne affection qui pouvait être encore en nous des choses qui sont sur la terre. Nous avons une affection pour les choses qui sont en haut. Je termine par une simple petite lecture et je la prends dans l'épître aux Romains, chapitre 14, et au verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On pourrait dire, vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est pas l'excursion, ce n'est pas la promenade, ce n'est pas tout ce que nous pouvons goûter, bien que nous y goûtions dans une mesure raisonnable, oui, mais ce n'est pas tout ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et voici que l'apôtre ajoute, celui qui sert Christ de cette manière, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Gloire au Seigneur. Amen.